Il ne reste plus rien de ce champ de blé. Plusieurs hectares partis en fumée à 100 mètres de la frontière avec Gaza. La cause, des ballons d'hélium équipés de matériaux inflammables et envoyés par les Palestiniens en direction d'Israël. Les températures anormalement hautes pour la saison et le sens du vent ont compliqué le travail des pompiers. Une perte importante juste avant la récolte. Tous les agriculteurs qui n'ont pas encore récolté leur blé ont vraiment peur de tout perdre. Par exemple, il y a 2 jours, un champ du kibboutz Niram a complètement brûlé et tous les jours, de nouveaux champs brûlent près de la barrière de sécurité. J'imagine que tous ceux qui doivent récolter maintenant vont le faire le plus vite possible de peur de perdre leur récolte. Toute l'économie d'Aloumim repose sur l'agriculture. 400 personnes vivent dans ce kibboutz, constamment sous la menace de roquettes, mortiers, tunnels transfrontaliers ou infiltrations terroristes et maintenant cerfs-volants. Au fil des années, l'agent de sécurité de ce kibboutz a ramassé des dizaines de roquettes Qassam comme celle-ci dans les champs avoisinant son kibboutz. Désormais, ce sont ces cerfs-volants qu'il essaye de ramasser avant qu'ils ne prennent feu et qu'ils enflamment les champs agricoles. Nous faisons de notre mieux pour limiter les dégâts causés par ces cerfs-volants incendiaires. C'est un problème, mais ce n'est pas encore une catastrophe, bien que nombre de nos champs aient déjà été brûlés. Tsahal a déjà trouvé des solutions pour contrer les roquettes, pour stopper les tunnels. Nous trouverons bien encore une solution pour arrêter aussi ces cerfs-volants. Chaque jour, 3 à 4 cerfs-volants équipés de bombes incendiaires sont envoyés vers Israël depuis la bande de Gaza. À ce jour, ces nouvelles armes artisanales ont brûlé 8 hectares de champs agricoles. Les dégâts sont estimés à 1 demi-million de shekels.